Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire et Vénus en Poisson. Alors, vous avez un mois de février avec beaucoup d'arcanes majeurs, beaucoup. Vous avez la carte des amants, la roue de fortune, le diable. Dans la vie professionnelle, vous avez 4 arcanes majeurs quand même, beaucoup de choses dans la vie professionnelle, le jugement aussi 2 fois. Alors, ce mois de février, pour vous, il est très particulier. Je vais essayer de le décrire aussi simplement que possible et je vais utiliser votre univers à vous, poisson, qui est l'eau. Il se passe une sorte de séisme sous-marin. Donc c'est au niveau des ressentis, au niveau de votre vie intérieure, un séisme, où vous passez le mois avec votre ombre, sous la forme de la carte des amants. Vous passez votre mois avec votre ombre et tout le mois vous êtes challengé comme ça pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'aime chez moi, que je peux mettre en valeur, et qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. Et ça vous bouscule, mais ça vous bouscule. À un moment donné, je pense qu'il y a un ras-le-bol avec le jugement. C'est comme si vous demandiez à l'univers stop. Stop, break, stop. Mais il y a une espèce d'explosion de force, de vigueur, de compétences, de capacités, et c'est ça qui vous permet de vous imposer dans votre vie professionnelle. On passe de cartes comme la 8 d'épée et de cartes comme le diable, où vous êtes dans votre coin, discret, le gentil poisson qui dit oui à tout le monde, qui tient la porte, qui est tout gentil, à une espèce à l'empereur. Je m'impose, maintenant ça se passe comme ça. Et puis voilà, vous passez de la petite souris au lion et puis voilà. Alors je ne sais pas si ça plaît à tout le monde, vous verrez, mais c'est ça ce séisme et vous le vivez sur un mois. Moi j'ai trouvé ça c'est très beau, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Franchement c'est costaud quand même. Alors je pense qu'il y a des moments vous allez dire un break, stop. Et puis à d'autres moments, vous êtes à fond dedans. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir tout ça et puis passer un superbe mois de février. À bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, vous avez pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 et pas des moindres. Le magicien, le jugement, la force, la roue de fortune et notre bon vieux copain cornu, on a le diable. On a 3 de denier, on a des épées, des coupes, des épées, il y a 0 bâton, 0 bâton, 0 bâton, 0 bâton. Vous avez 3 fois le chiffre 8, donc peut-être que le 8 février peut être une date particulièrement significative pour vous ce mois de février, 8 février. Regardez, soyez attentifs. Voilà. Alors, on a quelque chose ici. On va voir, on va rentrer dedans. Je ne pense pas que ce mois-ci... je crois que tout se passe au niveau du ressenti. Je ne crois pas que vous conscientisiez tant que ça ce qui se passe, mais que vous sentez, vous ressentez comme un tremblement intérieur, comme un séisme intérieur
sans pour autant être vraiment capable de l'identifier, de lui mettre des mots dessus. Et ce que vous voulez, c'est que ça s'arrête et que vous passiez à l'étape suivante avec le jugement. Vous voulez renaître. Mais je pense que vous sentez ce séisme intérieur, vraiment comme un tremblement intérieur, et vous voulez vraiment passer à autre, vous voulez basculer dans l'après. Mais je suis pas certaine que vous compreniez complètement ce qui est en train de se jouer. Je suis pas sûre. On va voir, on va rentrer dedans. Ce qui est sûr, c'est que vie sentimentale, vie professionnelle, ça n'a pas tellement votre attention ce mois-ci. C'est plus ce qui se passe en vous qui prend toute votre attention, qui prend toute votre énergie. On va rentrer dedans. Je ne veux pas extrapoler. L'énergie de l'extérieur, de la vie, tout au long de ce mois de février, c'est l'énergie des amants. C'est-à-dire que au quotidien, c'est quelle est cette chose, quelle est cette énergie à laquelle je m'identifie. C'est comme si chaque fois vous marchiez à côté d'une ombre et que vous deviez chaque fois vous identifier vos valeurs, identifier qui vous êtes, identifier ce que vous êtes en train de devenir, comme si vous marchiez à côté d'un double, de votre double, et que ça devait chaque fois vous obliger à vous réévaluer, à vous re-identifier. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que cet appel pour évoluer? Qui suis-je? C'est chaque fois un challenge de m'interpeller, de m'interroger. Quelles sont mes nouvelles valeurs? C'est comme si vous ne vous reconnaissiez plus, comme si vous vous regardiez dans la glace en vous disant mais qui es-tu toi? C'est qui cette personne? Est-ce que c'est vraiment moi? Et tous les jours, c'est une espèce de défi de vous dire, mais qui est-ce que je suis devenue? Et je pense que c'est vraiment interpellant. Dans votre énergie, vous avez le magicien, vous avez la 3 de denier. On va commencer par le magicien. Vous savez, vous l'avez développé ces derniers mois. Hein, on se souvient, tous ces derniers mois, vous avez développé cette espèce de puissance, cette espèce de super pouvoir. Comment expliquer ça? Comment mettre les mots sur ce que je ressens? Cette espèce de super pouvoir à vous changer de l'intérieur. Vous n'êtes plus ce petit poisson qui nage tranquillement dans son coin. Vous êtes devenu quelqu'un de plus grand. Vous êtes devenu quelqu'un. Et c'est comme si ça devait se manifester. C'est comme si vous deviez montrer ce que vous avez fait de vous. Mais vous-même, vous êtes peut-être un petit peu perdu là-dedans. Vous avez, avec cette énergie, vous avez la 3 de denier. Vous êtes devenu plus élaboré. Vous avez évolué. 3 de denier, pour moi, dans l'énergie intérieure, ici, comme ça signifie, c'est un alignement corps, âme, esprit. Vous avez grandi à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment évolué. Vous êtes devenu plus riche. Vous êtes devenu plus intéressant. Non pas que vous ne l'étiez pas avant, c'est pas ça. Mais vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Mais c'est un peu comme si vous saviez pas quoi faire avec tout ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je manifeste ça? Et vous vous rendez compte ce mois de février que vous avez en plus tout le manuel d'utilisation pour montrer aux autres comment vous avez fait et qui vous êtes devenu. Mais vous le découvrez. Vous êtes en train de découvrir par vous-même que oui, je suis plus le même. Comment j'ai fait, je sais pas trop. C'est tout ça en même temps, tout est mélangé. C'est ce séisme intérieur dont je vous parle que vous découvrez en même temps que les autres le découvrent et en même temps que vous essayez de l'expliquer à vous-même et aux autres. C'est un peu envahissant, bouleversant,
déroutant, et je pense que ça vous prend peut-être un peu de cours de vous rendre compte comme vous, la belle personne, enfin ça fait un peu cliché, vous allez me dire, je sais que la belle personne que vous êtes devenue, mais belle personne dans le sens brillant, dans le sens waouh, dans le sens je suis presque un expert dans un domaine ou dans un autre, d'accord? Ce que vous voulez le plus, vous, c'est renaître, c'est-à-dire que ce processus de transformation s'arrête. Vous voulez que ça s'arrête maintenant, ce séisme. Vous voulez que toute cette transformation stoppe et que ce que vous avez se fige et que vous puissiez commencer à reconstruire votre vie sur la base de ce qui est maintenant établi. Vous voulez stop, que tout ce chambardement s'arrête. Parce que ça devient, ça, peut-être que ça commence à devenir ingérable par la puissance que c'est. Ce qui va vous aider, c'est d'essayer de maîtriser le plus possible toute cette panique, peut-être, ou toute cette, tout ce que ça peut générer en vous de, il y a plus de repères à l'intérieur de vous. Il y a plus de repères. Le petit poisson que vous étiez, il a plus ses repères dans ses os. C'est fini. Donc, mais il va falloir contrôler quand même un petit peu tout ça. Et la force ici nous dit bien ce que ça veut dire. Maîtriser par le biais de l'intellect la peur primaire, de ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Essayez de contrôler comme vous pouvez, de ne pas fuir, de ne pas partir la queue entre les jambes parce que vous avez devant vous un monde nouveau. Il s'agit de contrôler votre peur de l'inconnu. Hein? C'est là où je dis, je pense que vous voulez que ce processus de transformation s'arrête parce que il y en a suffisamment pour vous pour en faire quelque chose aujourd'hui. Et donc, ce qui va vous aider, c'est essayer de contrôler, de maîtriser autant que faire se peut votre appréhension de ce nouveau monde. Le défi, c'est la 3 d'épée. Alors, il y a forcément un petit peu d'amertume parce que tout ce que vous étiez et ce que vous avez connu et les relations d'avant vont forcément évoluer puisque vous n'êtes plus le même. Donc les relations basées sur qui vous étiez doivent forcément évoluer. Donc on a ici 3 d'épée, c'est un peu pas de l'humiliation mais de l'amertume. Il y a de l'amertume, il y a peut-être aussi que votre entourage a du mal à vous lire, à vous comprendre, à interpréter la personne que vous êtes devenue. Peut-être que ça ne se passe pas forcément de manière très fluide avec certaines personnes qui vous reprochent de changer. Donc et puis même vous, qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnais pas. Voilà. Donc le défi va être de digérer peut-être un petit peu cette appréhension, de digérer cette amertume et de se dire c'est pas grave. Je continue mon chemin. Il y a forcément un après. Il y a forcément dans 3 mois, dans 3 semaines, dans 3 mois, vous n'y penserez plus. C'est pas grave. Vie sentimentale, on a 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, c'est une énergie qui nous explique que la scène émotionnelle dans laquelle vous êtes ne vous intéresse plus. Hein? 8 de coupe, on voit ce personnage partir sans regret, sans remords, sans crainte, sans appréhension. Il part parce que ces 8 coupes ne l'intéressent plus. Il n'y a plus de substrat, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien. Il part à la recherche de sa 9e coupe. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. Ça veut surtout dire que l'échange émotionnel que vous avez connu jusqu'à présent doit évoluer. Forcément, vous évoluez. Si vous évoluez, la relation doit évoluer de facto. C'est pour ça qu'il y a la 3 d'épée ici. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter que vous changiez. Donc, il y a forcément dans vos relations amicales ou familiales, il y aura forcément des mises à jour à faire.
Ça peut être le cas dans votre vie sentimentale, mais ça n'est pas une nécessité. Ça veut dire que la vie sentimentale doit évoluer. Vous allez de toute façon vers la 9e coupe, c'est-à-dire que vous allez vers un échange émotionnel qui vous correspond mieux. D'accord? Ça ne reflète pas votre vie, votre relation, ça. Ça reflète votre attitude à vous dans la relation. Vous voulez une relation qui corresponde davantage à ce que vous désirez. Vie professionnelle et financière, forcément qu'il y a aussi une mise à jour. 8 d'épée nous dit que vous êtes dans votre vie professionnelle et financière un peu bloqué. Mais le blocage, il vient des épées, c'est-à-dire de vos pensées, de vos croyances. Ce séisme intérieur va induire un mode de réflexion différent. Donc le temps que tout se mette en place et que tout se mette à jour, vous avez peut-être de fausses croyances sur votre poste de travail qui fait que vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez emprisonné dans votre poste de travail actuel. Il faut laisser le temps à la poussière de retomber, que vous retrouviez vos nouvelles marques pour que ça puisse évoluer à nouveau. Dans votre vie intérieure, la roue de fortune, ça va de pair avec ce qui se passe ici, avec ce séisme intérieur où on comprend que c'est le destin qui est en route. Vous êtes en train d'évoluer. Il y a une grande évolution qui est en train de se passer. Vous, plus que n'importe quel autre signe, poisson, avec tout ce qui se passe dans le signe des poissons. En plus, le signe du poisson, il est dans la maison 12. Il a un petit peu de toutes les autres maisons. Donc, il ramasse un petit peu des expériences de toutes les autres maisons. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne. Vous cumulez un peu de tout le reste. Forcément que tout ce qui se passe, vous le ressentez encore plus puissamment que n'importe quel autre signe. Donc, à l'intérieur de vous, vous sentez ce grand chambardement, ce grand chamboulement, mais c'est la marque de l'évolution, c'est la marque du destin, c'est la marque du changement. La roue de fortune, c'est ça y est, c'est en marche, c'est en route. On n'oublie pas qu'il y a une notion de chance. On n'oublie pas que c'est le chiffre 10, donc fin de cycle, nouveau cycle qui va démarrer forcément. Mais voilà, je pense que vous avez peut-être hâte que ce mois de février passe vite parce que c'est vraiment un séisme. Et à la fin du mois, on a le diable qui nous montre que vous défaites de ces chaînes, vous vous défaites de cette sorte. Je crois en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous libérez. Vous vous libérez de des liens de la transformation. Vous vous libérez de Imaginez un séisme souterrain, sous la mer, d'accord ? Et le petit poisson que vous êtes arrive à se faufiler là au milieu et à s'échapper. C'est un peu ce qui se passe ici avec le diable. Vous arrivez à vous libérer, à vous émanciper grâce aux connaissances du magicien. Vous arrivez à manifester votre transformation, mais ça induit le fait que vous vous libériez des liens de l'ancienne vie en utilisant cette transformation pour évoluer. Mais c'est à vous de défaire ces liens, de défaire ces chaînes de la transformation, de l'évolution. C'est à vous de vous affranchir de la métamorphose, de quitter cette zone de turbulence, de séisme, pour aller nager vers des zones plus calmes. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avaient des abonnements aux extensions, je vous invite à aller retrouver votre extension dans votre espace personnel. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur le site internet
Pour retrouver donc l'extension de cette lecture, vous avez aussi le lien dans la boîte de dialogue juste là-dessous si cela vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on passe son chemin, il n'y a pas de souci. 7 de bâton avec le magicien et la 3 de denier. Le jugement, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 d'épée. Oui, je pense que ça vous perturbe un peu quand même ce séisme. La force dans ce qui va vous aider ici, on a le diable. C'est exactement ce que je vous disais. Ne pas avoir peur de cette transformation. Je pense que ça va être puissant, mais au fond de vous. Il faut vraiment le voir comme un séisme sous-marin, puisque c'est votre univers, l'eau. Il faut le voir comme un séisme sous-marin, mais il ne faut pas en avoir peur. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Rappelez-vous de cette position ici, ça vous aide. Il faut vous en libérer de cette peur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Le défi avec la 3 d'épée, on a la reine de bâton. Dans la vie sentimentale, 8 de coupe, on a la 6 de coupe, le passé, ok. 8 d'épée avec la vie professionnelle, on a la tour, ok, il se passe quelque chose dans la vie pro. Le roi, qu'est-ce que je raconte le roi? La roue de fortune dans la vie intérieure, on a l'étoile. Pardon, la lune, je suis désolée, c'est la lune. La lune, ouais, c'est vraiment votre... Vous allez vivre intensément ce mois de février. Hein. Et le diable en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la roue de fortune. Elle revient. Elle revient, la roue de fortune. Un paquet d'arcanes majeures pour vous. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à revenir en milieu de mois pour vous revoir de quelle façon votre moi s'adapte à cette lecture, voir de quelle façon vous avez bougé, vous avez évolué. Encore une fois, rappelez-vous, ici, cette position qui est importante, maîtriser l'appréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de soi. Vous, plus que n'importe quel autre signe, vous allez le ressentir à l'intérieur. Mais pas de souci, c'est normal, ça s'explique, c'est normal, pas d'inquiétude, pas d'appréhension. D'accord? Alors, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus pour faire la synthèse de tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et merci à vous de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. C'est toujours aidant et ça soutient que de savoir comment les autres traversent la période. Donc merci à vous de le faire. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.